Nous allons lire Matthieu, vous pouvez vous rasseoir, nous allons lire Matthieu au chapitre 27 à partir du verset 45. Or, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et environ la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte disant « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient présents l'ayant entendu disaient « Il appelle Élie, celui-ci ». Et aussitôt l'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre et mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire, et les autres disaient « Laisse, voyons si Élie vient le délivrer. » Et Jésus, ayant de nouveau poussé un grand cri, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis de leur sépulcre, ils entrèrent dans la sainte cité après sa résurrection, et ils apparurent à plusieurs personnes. Amen. Amen. Vous allez bien? Dis à quelqu'un, il s'est passé quelque chose. Quand Jésus est mort à la croix, quand il a été cloué sur la croix, il s'est passé quelque chose. J'aimerais que ce soir, tu en sois convaincu. À la croix, quand Jésus a été cloué, il s'est passé quelque chose. Mais ce soir, je ne veux pas parler de ce qui s'est passé spirituellement, parce que peut-être qu'on en a déjà parlé. Mais ce soir, j'aimerais qu'on aborde ce qu'il s'est passé de manière un peu plus terre à terre, entre guillemets. Alléluia. Tout le monde avec moi? Quand Jésus a été cloué à la croix, quand Jésus est mort à la croix, ses disciples se sont retrouvés seuls. Ses disciples se sont retrouvés comme démunis. J'aimerais qu'on imagine un petit peu la situation. Tu vis avec quelqu'un pendant des années, jour, nuit, tu le suis comme ton maître, tu écoutes ce qu'il te dit, il t'enseigne, tu veux le suivre, tu veux écouter, tu veux boire ses paroles, tu veux comprendre comment il agit, c'est ton maître, c'est-à-dire que tu le suis aveuglément comme ton maître parce que tu veux apprendre des choses de lui, parce que tu veux le suivre pleinement. Et là, du jour au lendemain, entre guillemets, ton maître meurt. Tu basais toute ta confiance sur lui, tu basais toute ta vie sur lui, là ton maître meurt. Les disciples, les apôtres se sont retrouvés dans cette situation. Ils suivaient Jésus, ils marchaient avec Jésus. Quand Jésus disait on va à droite, ils suivaient Jésus, ils allaient à droite. Quand Jésus leur disait on va à gauche, ils suivaient, ils allaient à gauche. Quand il disait on s'arrête, on s'arrête. Et là, Jésus meurt sur la croix. Pendant ces années, ils n'ont fait que suivre Jésus. Ils n'ont fait que écouter Jésus. Ils n'ont fait qu'être enseignés par Jésus. Ils n'ont fait que regarder Jésus. C'est-à-dire que c'est Jésus qui accomplissait. C'est Jésus qui faisait. C'est Jésus qui faisait les miracles. C'est Jésus qui priait. C'est Jésus qui proclamait. C'est Jésus qui agissait. C'est lui qui faisait, il faisait. Et eux, ils étaient derrière et ils regardaient. Et là, bam! Ce Jésus-là, il meurt à la croix. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? En plus, là, eux tous, là, ils veulent nous zigouiller. Hein. L'état d'esprit, c'est ça. Ils ont tué notre maître parce qu'ils disent que ce qu'il raconte, c'est des mensonges, que ce qu'il raconte, c'est pour renverser le temple, c'est pour renverser le pouvoir. Ils vont nous zigouiller. Et ils se sont retrouvés dans cette situation. Ils se sont retrouvés dans la situation où ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ils avaient trop l'habitude que ce soit Jésus qui fasse. Et nous, parfois, on a aussi cette habitude. C'est Jésus qui doit faire. C'est Jésus qui doit accomplir. Seigneur, fais ça dans ma vie. Seigneur, nous te prions, agis dans ma vie. Seigneur Jésus, fais cela pour ma sœur, fais cela pour mon frère, fais cela pour moi. Ou alors, on s'attend à ce que le pasteur prie pour nous. Ou alors, on s'attend à ce que l'apôtre prie pour nous.
apôtre, j'ai ça. Pasteur, j'ai ça. Il y a ci qui se passe, il y a ça qui se passe. Et donc on a l'habitude, comme les apôtres avaient cette habitude, d'être spectateur de ce que Jésus fait, d'être spectateur de ce que les autres font, d'être spectateur de ce que Jésus fait. Jésus fait, Jésus fait, Jésus fait. Mais nous on est en retrait, on regarde. Mais si tu es là, tu regardes, mais tu n'es pas là seulement pour regarder. Tu es là pour être enseigné. Tu es là pour apprendre. Tu es là pour regarder et pour calquer ce que ce Jésus fait. Tu es là pour apprendre et pour calquer ce que les pasteurs font. Tu es là pour apprendre et pour calquer ce que tes responsables font. Tu n'es pas là seulement pour regarder. Jésus n'a pas enseigné les apôtres seulement pour qu'ils regardent. Jésus était là et il a enseigné les apôtres pour qu'ils soient enseignés et qu'à un moment donné, ils soient prêts à faire comme ce que Jésus faisait. Qu'il soit prêt. Quand tu vas à l'école, tu n'es pas enseigné pour simplement être enseigné. Tu es enseigné parce que tu dois à un moment donné, toi-même, pouvoir enseigner à ton tour. Ce que tu as reçu, tu dois être capable toi-même de l'enseigner. Et si Jésus a enseigné ses disciples pendant ces années, c'est parce que il voulait que eux, à leur tour, puissent enseigner. Nous ne devons pas rester au cap simplement d'être ceux qui sont spectateurs, qui sont là, qui sont assis, qui apprennent, qui reçoivent. Et à un moment donné, s'il n'y a plus d'abreuvoir, on est perdu, on est paumé parce qu'on ne sait plus quoi faire. Où est le biberon? Où est l'abreuvoir pour que je puisse me nourrir? Mais tu as été nourri déjà. Pendant des années, tu as été nourri déjà. Pendant des semaines, pendant des mois, tu as été nourri. Mais qu'est-ce que tu fais de cette nourriture que tu as reçue? Si les apôtres étaient restés au stade du fait qu'ils étaient nourris et basta, mais on ne serait même pas assemblés ici ce soir. Parce qu'à un moment donné, ils ont reçu. Mais ils ont suivi, ils ont fait des choses après. Nous ne devons pas rester au stade du fait que nous sommes spectateurs de Jésus, ou nous sommes spectateurs des pasteurs, ou nous sommes spectateurs de l'apôtre, ou nous sommes spectateurs les uns des autres. Non! Jésus ne nous appelle pas à être des spectateurs. Jésus ne t'appelle pas à être spectateur. Les disciples se sont retrouvés face à la croix. Et ils se sont dit, maintenant, ça y est, Jésus n'est plus parmi nous. Après, il est revenu, ok, mais une fois qu'il est parti, il est parti. Jésus n'est plus parmi nous. C'est plus Jésus qui va accomplir le miracle. C'est plus Jésus qui va prier pour les malades. C'est plus Jésus qui va accomplir les miracles. C'est plus Jésus qui va prêcher. C'est plus Jésus qui va faire ci. C'est plus Jésus qui va faire ça. Mais on a vu Jésus comment il faisait. Est-ce que tu te rappelles de comment Jésus agissait? Est-ce que tu te rappelles de la manière dont Jésus agissait? C'est ce à quoi nous sommes appelés. Est-ce que quand Jésus a été repris, est-ce que les apôtres étaient prêts? Sondage. Qui dit était prêt, qui dit n'était pas prêt? Les apôtres étaient prêts à agir seuls. Hein. Qui dit les apôtres étaient prêts? 1, 2, 3. Pas prêt? Prêt? Prêt. Bon, il y a 80% de la salle qui dit... Est-ce que Dieu ne fait pas toutes choses en son temps? Si Dieu fait toutes choses en son temps, ça veut dire que le temps où Jésus a été repris, ça veut dire que les apôtres étaient prêts. Les apôtres étaient prêts parce que Jésus les a préparés. Jésus, pendant ces années, il les a préparés. Et quand Jésus a été élevé, les apôtres étaient prêts. La deuxième question, est-ce que les apôtres pensaient qu'ils étaient prêts? Ah, là on est tous d'accord. Je pense aussi qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient prêts. Mais si Dieu a dit, bon, maintenant, ton temps Jésus sur terre c'est terminé, maintenant c'est au tour des apôtres. Le temps de Dieu est le temps parfait. Et ce qu'a fait Jésus, c'est parfait. Il les a enseignés de manière parfaite. Et le moment où il a été élevé, les apôtres étaient prêts. Peut-être qu'ils ne se sentaient pas prêts, mais ils étaient prêts. Parce que les enseignements, parce que tout ce qu'ils ont vu de Jésus, tout ça, ils l'ont reçu, tout ça, ils l'ont encaissé, tout ça, ils l'ont acquis. Mais peut-être qu'ils ne se sentaient pas prêts. Et le problème avec nous tous, c'est que de la même manière, on ne se sent jamais prêt. On ne se sent jamais prêt. Tous les grands hommes de Dieu qu'on peut voir dans la Bible, jamais à un moment donné, il y en a un qui s'est dit « je suis prêt ». Non Seigneur, pas moi, envoie quelqu'un d'autre. Non Seigneur, pas
pas moi, envoie quelqu'un d'autre. Tu ne penseras jamais être prêt. Tu ne penseras jamais être prête. Mais à un moment donné, tu dois aller. Parce que toi, tu ne te penses pas prêt. Toi, tu ne te penses pas prête. Mais si le moment vient et si Dieu a décidé que c'était le moment, ça veut dire que tu es prêt. Ça veut dire que tu es prête. Et que tu dois changer ta mentalité. Que tu dois dire, peut-être que je ne me sens pas prêt. Mais j'ai confiance en Dieu. Comme la prophétie qui est sortie qui dit, mais tu dis que je suis ton Dieu. Mais tu as peur. Tu crains ce qu'il y a à l'extérieur. Tu crains pour ta vie. Tu crains pour ci. Tu crains pour ça. Tu n'as pas à craindre. Amen. Tu n'as pas à craindre. Pourquoi? Parce que, quand on fait confiance à Dieu, quand tu es avec un homme ou une femme qui te dit, tu peux m'aider à traverser la route là s'il te plaît? Bon, il va te tenir la main, tu vas le voir, c'est bon, il est bien bâti, il n'y a pas un mollet qui déraille un petit peu. Non, c'est bon. Donc là, je pense que lui est prêt à me faire traverser. Donc, je lui tiens la main parce que j'ai confiance. Dieu, tu ne le vois pas. Tu ne pourras pas voir si sa main est forte, si ça. Mais Dieu est puissant. Et ce qu'il attend, c'est que tu lui fasses confiance. Ce qu'il veut, c'est que tu lui fasses confiance. Et si Dieu te dit tu es prêt, ça veut dire que tu es prêt. Ça veut dire que tu es prêt pour sauter le pas. Ça veut dire que tu es prêt pour te lancer dans ton entreprise. Ça veut dire que tu es prêt pour aider. Ça veut dire que tu es prêt pour quel que soit le sujet. Ça veut dire que tu es prêt. Tu ne te sentiras pas d'attaque. Tu ne te sentiras pas prête, mais tu es prêt. Les apôtres ne se sentaient pas prêts. Mais une chose est certaine, c'est que s'ils n'étaient pas prêts, l'Église se serait cassée la figure. Hein. Mais ils étaient prêts. Parce que Jésus les avait préparés. Mais aussi parce qu'ils n'étaient pas seuls. Amen. Ils n'étaient pas seuls parce que Jésus leur a dit, mais quand je m'en serai allé, c'est dans Jean 16, pardon, excusez-moi. Jean 16 où, je ne sais plus à quel verset. Toutefois, je vous dis la vérité, pardon, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'aide ne viendra pas à vous. Mais quand je m'en serai allé, je vous l'enverrai. Jésus est parti, oui, mais Jésus a laissé son esprit. Dieu a mis son esprit sur les apôtres. Dieu a mis son esprit. Est-ce que l'esprit de Dieu n'est pas sur toi? Est-ce que l'esprit de Dieu, le même esprit qui est venu sur les apôtres, est-ce qu'il n'est pas venu sur toi également? Si cet esprit a été capable d'agir au travers des apôtres, est-ce que ce même esprit n'est pas capable d'agir au travers de toi? Je ne parle pas de tes capacités, je ne parle pas de ce que toi tu sais faire, je parle de l'esprit qui est sur toi. Est-ce que lui n'est pas capable d'agir au travers de toi? Ce n'est pas toi qui fais, ce n'est pas tes compétences, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas tes forces. Et heureusement qu'on ne se sent pas prêt. Heureusement tu te sens pas prêt. Parce que c'est pas toi qui vas faire. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. C'est l'Esprit de Dieu qui va agir au travers de toi. La seule chose que tu as à faire, la plus compliquée peut-être, c'est de faire confiance. C'est de faire confiance, de dire, j'avance les yeux fermés. J'avance les yeux fermés. Mais j'avance pas comme un sauvage, comme un dingue, comme un fou. J'avance parce que je sais que j'ai confiance en Dieu. Parce que je sais que mon Dieu ne m'abandonne pas. Parce que je sais que s'il me dit, va là-bas, je vais là-bas. Je peux avoir la certitude. Donc les apôtres se trouvaient devant la croix. Et ils voyaient Jésus. Pourtant Jésus les avait prévenus. Il leur avait dit qu'il allait mourir, qu'il ressusciterait le 3e jour et qu'après il serait enlevé. Il leur a dit, non? Mais quand parfois Dieu nous dit des choses, parfois Dieu nous prévient, parfois Dieu nous dit les choses. Mais, comme il a pu dire aux apôtres, quand on dit les choses, un jour il se passera ça. Bon, si c'est un jour, alors ça va. Ils ont entendu, ils ont été préparés. Mais quand la chose est arrivée, ils ont eu la réalité face à eux. La réalité était là face à eux. Et ils avaient deux choix. Soit, ils se disaient, mais maintenant c'est foutu. Maintenant c'est foutu.
Notre maître est mort. Maintenant, notre maître nous a dit qu'il allait revenir. Mais est-ce qu'il va revenir dans 3 jours? Est-ce qu'il va revenir dans 3 jours? Il nous l'a dit, c'est vrai. Je crois, il va revenir. Mais est-ce qu'il va véritablement revenir? Il est revenu. Il est revenu et il leur a dit, je ne vous laisse pas, je ne vous abandonne pas. Je ne vous laisse pas, je ne vous abandonne pas, je suis auprès du Père. Et maintenant, la différence, c'est que vous avez la capacité de prier en mon nom. Et la parole de Dieu nous dit, toujours dans Jean 16, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Jusqu'alors, les apôtres n'avaient pas prié au nom de Jésus, parce que Jésus était là avec eux. Ils n'avaient pas prié au nom de Jésus, ils n'avaient pas manifesté la puissance du nom de Jésus, parce que Jésus était avec eux. Et c'était Jésus qui manifestait sa puissance pleinement là, devant eux. Mais il leur a dit, à partir du moment où je serai retiré, vous pourrez prier en mon nom. Et il leur dit, jusqu'alors vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez. Ils avaient la possibilité de croire, ils avaient la possibilité de ne pas croire. Ils avaient la possibilité de mettre en application ou ils avaient la possibilité de ne pas mettre en application. Allô? Et ils ont décidé de mettre en application. Acte 2:6. Acte 2:6. Il s'agit du paralytique qui est devant le temple. Et Pierre, avec les apôtres, Pierre va apporter la bonne nouvelle. Pierre va apporter la bonne nouvelle de Jésus. Et quand ils arrivent devant le temple, ils tombent devant le paralytique, qui leur demande, qui fait l'aumône, qui dit « S'il vous plaît, aidez-moi ». Qu'est-ce qu'a fait Pierre? Simplement, il a dit « Regarde-moi, j'ai rien. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas te payer le médecin. Parfois, tu peux être dans cette situation, quelqu'un te demande quelque chose, tu ne peux pas physiquement l'aider. Parce que tu n'as pas l'or, tu n'as pas l'argent pour pouvoir l'aider. Tu n'as pas l'or, tu n'as pas l'argent, alors tu lui dis que « Je suis désolé, je ne peux pas ». Pierre n'est pas resté à ce niveau-là. Il a dit « Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. » Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a prié pendant des heures? Est-ce qu'il a fait des grandes prières, chocolat, satala, santolocho? Il venait de recevoir l'Esprit de Dieu. Il lui a tendu la main et lui a dit, ce que j'ai, je te le donne. Va et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Jésus nous demande. Acte 1:8, Jésus nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il parle aux disciples. Nous sommes ses disciples. Amen. Il y a des disciples de Jésus. Si tu es disciple de Jésus, tu es témoin de Jésus. Et si tu es témoin de Jésus, tu dois témoigner de Jésus. Tu dois témoigner par l'amour. Tu dois témoigner par le miracle. Comme Pierre l'a fait simplement autour de toi, de la même manière, tu dois le faire simplement. La puissance de Dieu n'est pas toujours liée à du badaboum, n'est pas toujours liée à des grandes choses, etc. Simplement, regardez comment Pierre a fait. Va. Il lui a dit simplement, vas-y, lève-toi et marche. Moi, j'ai rien, mais je te donne ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et en Jésus-Christ de Nazareth, j'ai vécu avec lui, tu sais. Comment il faisait? Il me disait, vas-y, il priait pour les gens étaient guéris. Il priait pour les paralytiques étaient guéris. Ok, parce que j'ai vécu avec Jésus, parce que j'ai vu comment il avait fait, parce qu'il m'a dit que je devais être son témoin, ok, on va y aller. Ok, on va tester. Ok, on va faire. J'ai reçu l'Esprit, je connais Jésus, et il m'a dit, je dois être son témoin. Je ne veux pas m'attendre à ce que Jésus fasse à ma place.
tu ne dois pas t'attendre à ce que Jésus fasse à ta place. Ne t'attends pas à ce que Jésus fasse à ta place. Parce que Jésus t'a donné les outils. Il t'a dit, je te donne mon esprit. Je vous envoie mon esprit. Vous recevrez une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit qui va survenir sur vous et vous serez tous mes témoins. Est-ce que quelqu'un, ce soir, conçoit, reçoit, comprend que l'Esprit de Dieu qui est venu sur toi est là pour que tu deviennes le témoin de Christ. Et que les gens qui sont autour de toi, que les gens qui sont dans ton travail, que les gens qui t'encadrent, que les gens qui te voient que tu fais la différence. Voient que tu manifestes la puissance de Dieu, que tu manifestes le miraculeux, que tu manifestes les choses qui ne sont pas des choses normales. D'une manière simple. Ne te dis pas que tu es prêt, ne te dis pas que tu n'es pas prêt, ne te dis pas que tu es trop jeune dans la foi, ne te dis pas que tu n'as pas suffisamment lu, ne te dis pas que tu n'as pas suffisamment prié, ne te dis pas tout ça. Les apôtres n'étaient pas parfaits. Pierre lui-même a renié 3 fois Jésus. 3 fois Jésus, il l'a renié. Est-ce que ça l'a empêché de faire un miracle? 3 fois Jésus, il l'a renié. Est-ce que pour autant ça l'a empêché de faire le miracle? Est-ce que ça a empêché la puissance de Dieu d'agir au travers de Pierre? Non, simplement Pierre a osé. Simplement Pierre a ouvert sa bouche. Simplement Pierre a agi. Simplement Pierre s'est dit, ok, Jésus a dit que je devais être son témoin, alors je vais manifester. Alors je vais faire. Je décide, je vais faire. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas de force, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de puissance. Je suis rien, je suis comme toi d'ailleurs, je suis comme toi. J'ai pas plus de force ou moins de force que toi. Mais j'ai quelque chose que tu n'as pas. Ce quelque chose que tu n'as pas s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et cette puissance dans le nom de Jésus, je veux te montrer la puissance qu'il y a dans ce nom. Et je te le montre, et je te tiens la main, et je prie pour toi. Et au nom de Jésus, je proclame que les choses se font. Parce que je me souviens que la parole de Dieu me dit que demandez en son nom et vous recevrez. Demandez au nom de Jésus et vous recevrez. Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? Excusez-moi, pourquoi on se pose des 10 000 questions, des milliards de questions? Les choses de Dieu sont simples. Les choses de Dieu sont simples. Dieu te dit simplement. Jésus nous a montré comment faire. Jésus nous a montré comment agir. Il nous a montré comment manifester les choses. Puis, à un moment donné, Jésus a été élevé auprès du Père. Il n'a pas dit c'est game over. Il n'a pas dit c'est la fin de la partie. Il a dit c'est le début de la partie maintenant. C'est le début de la partie maintenant. Et c'est le début de ta partie maintenant. Alors arrête d'attendre que Jésus fasse des choses dans ta vie. Jésus a déjà mis tout devant toi sur une table. Il a dit je t'ai laissé mon nom. Il a dit je t'ai laissé l'Esprit de Dieu. Il a dit maintenant c'est à toi d'agir. À toi de faire la différence. À toi d'utiliser le nom de Jésus. De proclamer le nom de Jésus. Et de laisser l'Esprit de Dieu agir. Arrête de te poser 10 milliards de questions. Ça va marcher, ça va pas marcher. Mais avance. Pendant que tu te poses la question, tu ne fais rien. Pendant que tu te poses la question, tu restes assis et tu ne fais rien. Tu restes passif parce que tu te dis, certainement ça ne va pas marcher. Mais est-ce que tu te poses la question de savoir, certainement ça va marcher? Est-ce que le verre d'eau est plutôt plein ou plutôt vide? J'aimerais que tu le vois plutôt plein. Dieu voudrait que tu le vois plutôt plein. Et Dieu voudrait surtout que tu agisses. Dieu ne veut pas que l'on soit passif. Dieu en a marre, je pense, de nous voir manger, 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 manger. Les apôtres ont mangé pendant leur temps. Ils ont reçu pendant leur temps. Et à un moment donné, ils ont donné à leur tour. À un moment donné, ils sont sortis. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils se sont posé la question de savoir, est-ce que ça va marcher? Aussi, je pense. Est-ce que ça va le faire? Jésus faisait comme ça, mais est-ce que nous, ça va marcher? Oui, c'est vrai, il nous a dit qu'il y avait son esprit et tout, mais est-ce que ça va marcher? Les gars, arrêtons de poser des questions. Avançons. Les gars, arrêtons de se poser des questions. On y va maintenant. Et Pierre a fait. J'ai rien à te donner. Mais j'ai quelque chose à donner, il s'appelle Jésus. Et je pense que tes 2 jambes là, tu voudrais qu'elles puissent te marcher. Tu voudrais qu'elles puissent se relever. Fais ce pas. Fais ce pas. Lève-toi, fais ce pas. Tu as mangé. Tu reçois les enseignements. 1 fois, 2 fois,
3 fois, 4 fois, 5 fois. On te répète les choses, on te redit les choses. On mange encore, on mange encore. Mais Dieu ne nous appelle pas que à manger. Dieu ne nous appelle pas que seulement à se nourrir. Il faut qu'on prenne les risques pour Dieu. Quoi, tu as peur? On va te juger, on va parler sur toi, on va dire mais pour qui il se prend, pour qui elle se prend? On va te dire mais regarde son truc là, il prie, ça marche même pas. Est-ce que c'est toi qui guéris? Le gars n'est pas guéri face à toi? C'est l'histoire de Dieu. Rien à voir avec ta puissance, rien à voir avec quoi que ce soit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. Ce que Dieu te demande, c'est de agir. Ce que Dieu te demande, c'est de faire. Arrêtons d'avoir peur. Dieu nous l'a rappelé tout à l'heure. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Peur de l'inconnu. Peur de l'échec. Peur de l'abandon. Peur de quoi? Peur de quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur. On peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Mais tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu sers le roi des rois. Tu sers le Tout-Puissant. Est-ce que tu crois ce que te dit la parole de Dieu? Le nom de Jésus est le plus puissant des noms qui étaient donnés. Afin que dans le ciel, tout ce qui est spirituel, sur la terre, ça veut dire que tout ce qui est même charnel, sous la terre, au nom de Jésus, plie le genou. Est-ce que tu as testé? Est-ce que tu as essayé de proclamer le nom de Jésus sur telle ou telle circonstance, sur telle maladie, sur telle chose? Agis. Arrête d'attendre. Les apôtres n'ont pas attendu à ce que Jésus revienne pour agir. Jésus a été élevé. Voilà. Il leur dit maintenant, allez, allez, allez. C'est à vous là, allez. Et s'ils étaient restés assis les bras croisés, ça ne serait rien passé. Mais ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus. Et Jésus, c'était pas quelqu'un qui restait assis les bras croisés. C'était quelqu'un qui marchait. C'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui ne craint pas. C'est quelqu'un qui est audacieux. C'est quelqu'un qui y va. Et tu dois être cela. Tu dois être comme ce Jésus. Audacieux. Avance. N'aie pas peur. Tu vas tomber une fois. Tu vas te relever. Est-ce que tu crois que ceux qui ont des grandes réussites actuellement, est-ce que tu crois qu'ils n'ont fait que réussir? Non. À un moment donné, ils ont eu un échec. Mais la différence entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi, c'est que face à ce premier échec, lui a continué. Lui a continué. Il s'est relevé, il a continué. Il a poursuivi. Poursuis. Lève-toi, vas-y, fonce. Comme Pierre, on doit y aller. Comme Pierre, on doit arrêter de se poser des questions. On doit arrêter de se poser des questions. J'aime bien ce verset, Hébreux 11, 8. Hébreux 11, 8. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Relisons. C'est par la foi que Sarah, bon, ça doit être le verset après certainement, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. C'est parce qu'elle a eu foi. Qu'est-ce que dit la parole? C'est par la foi qu'elle fut rendue capable. C'est parce qu'elle a eu foi qu'elle a été rendue capable. Ça veut dire qu'avant d'avoir foi,
Elle n'était pas capable. Mais dès lors qu'elle a eu la foi, elle a été rendue capable, malgré son âge avancé, pardon. Malgré son âge avancé. Dans ta vie, malgré les difficultés, malgré ta situation, malgré tes difficultés personnelles, malgré le chômage, malgré le célibat, malgré les difficultés dans la famille, malgré la maladie, malgré tout ce que tu peux vivre, tu as la victoire. Mais tu dois agir comme Pierre a agi. Parce que ce n'est pas en restant passif que les choses vont se faire. Ce n'est pas en restant assis que les choses vont se faire. On doit aller de l'avant, on doit combattre, on doit marcher avec victoire, avec puissance, avec autorité. Les apôtres ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont reçu de Jésus. Mais nous-mêmes, on reçoit beaucoup. Tu reçois les enseignements le vendredi, tu reçois les enseignements le dimanche, tu reçois des inspirations, tu passes des temps de prière. Tu reçois beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois? Tu dois le mettre en application. Tu dois y aller. Tu dois le faire. Tu dois y aller. Éternel. Arrête d'avoir peur. Levons-nous un instant. Tu dois arrêter d'avoir peur. Tu dois arrêter de te dire que tu es faible. Tu dois arrêter de te dévaloriser. Tu dois arrêter de te dire que tu es qu'un minable. Tu dois arrêter de te dire que tu n'es pas capable. Sarah, par sa foi, fut rendue capable. Sarah, par sa foi, fut rendue capable. La seule chose que tu as à faire, c'est d'avoir foi en l'Éternel. C'est d'avoir confiance en l'Éternel. Il est capable. Si toi, tu ne te sens pas capable, lui, il est capable. Si toi, tu vois une montagne devant toi qui est trop élevée, seul tu ne seras pas capable. Mais tu n'es pas seul, parce que Dieu a laissé son esprit qui est avec toi. Et il a laissé son nom, le nom de Jésus. Et il t'invite à proclamer son nom. Et il a dit qu'au nom de Jésus, si tu demandes en mon nom, Dieu te donnera. Dieu nous donnera. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te prendre pour n'importe qui. Arrête de venir par habitude. Arrête de venir par habitude. Viens parce que tu aimes Dieu. Viens parce que tu sais qui est Dieu. Viens parce que tu veux honorer Dieu. Viens parce que tu connais la puissance de Dieu. Viens parce que tu t'attends à Dieu. Est-ce que tu t'attends à Dieu dans ta vie? Est-ce que face à la situation que tu traverses, tu t'attends à lui? Ou est-ce que tu attends patiemment? Ou est-ce que tu attends passif en te disant Jésus fait? Est-ce que tu t'attends à ce qu'il fasse? C'est ça la foi, c'est de t'attendre à ce qu'il fasse. Je sais qu'il va faire, je sais qu'il va agir. Et moi de mon côté, je prie. Et moi de mon côté, je proclame sur les situations. Et moi de mon côté, je proclame sur la maladie le nom de Jésus. Arrête d'avoir peur. Arrête de te poser les questions. Arrête de te poser les questions. Tu sers un Dieu puissant. Tu sers un Dieu puissant. Quand Jésus est parti et qu'il a été élevé, il ne nous a pas abandonnés. Il nous a même dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand j'étais là, c'est moi qui faisais. Et maintenant que je pars, c'est vous qui allez faire. Parce que je vous laisse mon esprit qui vous rappellera toutes choses.
Et il vous conduira dans la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il vous conduira dans la vérité. Cet esprit-là, tu as accès à l'Esprit de Dieu. Tu as accès à l'Esprit de Dieu. Déclenche le miraculeux dans ta vie. Déclenche toi-même le miraculeux dans ta vie. Vois la situation qui est devant toi. Vois la situation qui t'accable. Vois la montagne qui est devant toi. Et décide maintenant, décide ce soir que c'en est assez. Décide ce soir que c'en est terminé. Que tu as passé trop de temps à être passif. Que tu as passé trop de temps à te dire que tu en avais marre de vivre ça. Maintenant, c'est l'heure de passer la première. Maintenant, c'est l'heure de dire je vais agir. Maintenant, c'est l'heure de dire je proclame la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Maintenant, j'en ai marre d'être victime. Je me lève parce que j'ai cette autorité. Je me lève parce que j'ai ce pouvoir. Je me lève parce que j'ai ce Jésus. Je me lève parce que j'ai cette capacité. Je me lève parce que j'ai l'Esprit de Dieu qui est avec moi. Je me lève et j'agis. Tu as cette capacité. Arrête de te voir comme petit. Tu n'es pas petit. Arrête d'avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. C'est le diable qui doit trembler devant toi. Quand tu te lèves et que tu élèves le nom de Jésus, c'est Satan qui doit trembler devant toi. Ce n'est pas toi qui dois trembler devant les situations. Ce n'est pas toi qui dois trembler devant le diable. Ce n'est pas toi qui dois trembler devant les hommes. Mais c'est eux qui doivent trembler devant toi. Parce que tu portes la puissance de Dieu en toi. Parce que tu marches avec l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête d'avoir peur. C'en est terminé de la peur. Quelque chose a changé à la croix. Quelque chose a changé à la croix. Jésus a tout gagné, il a tout accompli, il a eu la victoire pleine. Quelque chose d'autre s'est passé à la croix, c'est que Jésus a été élevé et que maintenant c'est nous qui devons agir. Parce qu'il a dit, vous serez mes témoins. Et nous devons marcher en étant les témoins de Jésus. Témoigner, témoigner. Mais quand tu marches, tu vas parler de Jésus en baissant la tête. Non, non. Au début de ma conversion, j'avais du mal, en effet, à assumer mon Jésus. J'avais du mal à l'assumer, ouais, c'est vrai. Mais je n'ai pas à rougir de cet homme qui a donné sa vie pour moi. Je n'ai pas à rougir de cet homme, de ce Dieu qui m'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Je n'ai pas à rougir de ce Jésus. Tu dois porter ce nom haut et fort. Tu dois porter ce nom avec fierté. Tu dois servir ce Dieu avec fierté. Tu dois servir ce Jésus avec fierté, avec audace et avec puissance. Jésus n'est pas petit. Jésus n'est pas faible. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas faible. Regarde-toi différemment. Regarde-toi différemment. Il s'est passé quelque chose. Et Pierre a décidé qu'il en serait autrement. Pierre a compris qu'il était appelé par Jésus à agir, à être son témoin. Il a compris que désormais ce n'était plus Jésus qui allait agir, mais que c'était lui qui allait agir, que c'était ses amis qui allaient agir. Et que l'Esprit de Dieu allait agir au travers d'eux. Ce soir, il doit se passer quelque chose dans ton esprit. Ce soir, il doit se passer quelque chose en toi. Peut-être que tu n'avais pas encore capté. Peut-être que tu n'avais pas encore saisi. Peut-être que tu n'avais pas encore reçu cette révélation. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est plus Jésus qui agit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers de toi. Et Jésus est auprès du Père et il intercède pour toi. Et c'est par le nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, que toi-même, ce soir, demain,
après-demain, tu es capable de déclencher les miracles. Tu es capable de transformer les choses dans ta vie. Tu es capable de faire que les situations évoluent et changent parce que tu vas libérer le nom de Jésus. Tu vas proclamer le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu n'attend que tu ouvres la bouche. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu agisses. L'Esprit de Dieu n'attend qu'une chose, c'est que tu agisses, c'est que tu fasses ce pas pour que lui puisse agir au travers de toi. L'Esprit de Dieu n'attend qu'une chose, c'est que toi tu te dises j'ouvre la bouche, c'est que toi tu dises j'étends la main pour qu'il puisse agir. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là.